quelque chose qui m'interpelle et ça fait que je suis obligée d'en parler. C'est une continuité de mon sujet. Donc, vous allez écouter avec moi. Comme maintenant, tout s'efface. C'est une histoire de plainte, c'est une histoire de ceci et de cela. Je préfère vous faire écouter son direct et comprendre la partie qui m'intéresse. Parce que cette dame-là, pour pouvoir la comprendre, il faut vraiment... alors, écoutez Titi, s'il vous plaît. Un débat qui est public hier, vous allez parler de plaintes. Plainte, c'est pour vous, quoi. C'est vous qui avez créé ça. Ou bien c'est vous ceux qui savez porter. Vous pensez que c'est vous ceux qui savez porter plainte. N'importe quoi. Comme si elle a raté pour l'autre là, elle va pas rater pour Emma. Emma ne peut pas me décoller pour m'envoyer quelque part. Il vous dit, hein, chèque là, c'est parce qu'elle-même elle est gaoise. Sinon, en temps normal, pour des conneries qu'on n'entend pas l'homme. Ok. Alors, voilà, vous savez que chacun a son surnom. Elle parle de Love Gugu par rapport à l'histoire de Tantine à Bralon. Tilapia, qui s'appelle Aya Robert, parce qu'on ne sait pas où demain cette histoire-là va aller. Donc, je préfère mettre les choses dans leur contexte et mieux expliquer au cas où on va au tribunal. Voilà, parce qu'il y a les propriétaires de la Côte d'Ivoire. On pensait que la Côte d'Ivoire, on était tous les enfants de ce pays. On était tous les enfants d'Ado. On était tous, on a tous le même droit en Côte d'Ivoire. Mais il y a des personnes qui se sont appropriées, qui se sont accaparées de ce pays-là, sous prétexte qu'ils ont l'argent, sous prétexte qu'ils ont des connaissances, sous prétexte qu'ils sont monsieur, madame, voilà. Je fais ce que je veux dans le pays qui est la Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est triste, mais c'est une réalité. Donc, Tilapia dit Aya Robert sur la toile, partisane, défenseur de Yves Dero, nous dit ici que si Love Gugu est allé faire la prison à Abidjan, c'est parce que Love Gugu est gaoise. Sinon, c'est pas pour des bêtises comme ça qu'on enferme. Elle n'a pas dit, c'est pas pour le mensonge. Elle n'a pas dit, ils ont enfermé Love Gugu là, parce qu'elle a menti. Ça, c'est ce qu'elle disait hier. Aujourd'hui, Tilapia nous confirme ici que Love Gugu a été enfermé en Côte d'Ivoire parce que Love Gugu est gaoise. Que Love Gugu a été enfermé en Côte d'Ivoire, voilà, comment on appelle ça? En gros, illégalement. Parce que c'est pas pour des bêtises comme ça. Je sais pas, hein. Je vais remettre un tout petit bout. Vous allez écouter pour qu'on soit sur le même diapason d'informations. C'est vous ceux qui savez porter. Vous pensez que c'est vous ceux qui savez porter plainte. N'importe quoi. Comme si elle a raté pour l'autre là, elle va pas rater pour Emma. Emma ne peut pas me décoller pour m'envoyer quelque part. Il vous dit, hein, chèque là, c'est parce qu'elle-même elle est gaoise. Sinon, en temps normal, pour des conneries qu'on n'entend pas l'homme. Il y a pas. J'insiste là-dessus pour des personnes qui sont toujours là, les personnes de mauvaise foi. J'insiste là-dessus. Ils ont enfermé Tilapia Aya Robert, défenseur numéro 1 de Yves Dero, qui cause avec elle, qui dort avec elle, qui a eu l'autorisation de Yves pour venir la défendre sur la toile, nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire le 25, on dirait du 25 décembre, que Love Gugu a été enfermé, pas pour son mensonge, comme il le disait, mais Love Gugu a été enfermé parce qu'elle est gaoise. Quand on dit que tu es gaoise, ça veut dire que tu n'es pas yéré, tu ne vois pas clair. Tu vois, vous voyez, tu ne vois pas clair, tu es gawa. Donc, si on enferme une personne en Côte d'Ivoire parce qu'elle est gaoise, c'est triste pour la Côte d'Ivoire. Parce que un enfant de ce pays a fait confiance aux lois de son pays. Un enfant de ce pays a fait confiance à la justice de son pays. C'est parce que Love Gugu n'a pas voulu
reparler de cette histoire-là. Moi, j'étais aux premières loges. J'y étais aux premières loges. J'ai vu, j'ai relu et j'étais présente. Le PV, je vous dis, on ne veut pas retourner le couteau dans la plaie, mais comme elle a parlé de ça, c'est Tilapia, l'envoyé, la boniche de Yves Dero, qui est revenu avec ça. Donc, je parle de ce sujet-là. Le procès verbal, mes amours, que Yves Dero, je dis son nom, oh, parce que Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde. Si d'autres ont droit, là, c'est que nous aussi, on a droit. Si, parce que ma vérité doit m'enfermer, anyway, c'est Dieu qui décide. Le procès verbal que j'ai lu, il y avait beaucoup d'irrégularités. Oui. La justice de mon pays, j'y croyais aussi. J'y crois aussi. Heureusement qu'on a eu un bon juge. Heureusement qu'on a eu un bon juge. Donc pour les partisans de Tilapia et puis de leur bande, parce que vous aboyez, vous divaguez, mais vous partez dans tous les sens, sans faire comprendre le sens de ce que vous voulez dire à vos internautes. Comme on dit, tout le monde n'a pas cette science-là, cette intelligence-là. Tant pis pour les personnes qui viennent vous applaudir. Quand Love Gugu et moi, nous sommes allés à la PJ et qu'il y a eu une confrontation, Love Gugu, la confrontation était déjà, les questions étaient déjà établies par le procureur. Donc, à la base, c'était une confrontation. Tanti, qui était là, a demandé à ce que je sorte. On a dit non parce qu'on avait eu déjà les conseils de notre avocat qui a dit que j'ai le droit d'être présente. Elle était en colère. Son siège, son tabouret, où elle est venue s'asseoir là, c'est la directrice de la PJ qui a tiré son tabouret pour qu'elle vienne s'asseoir. Pendant qu'on attendait depuis 9 h du matin dans la cour de la PJ, elle s'emmenait à 16 h. Elle s'emmenait à 16 h. Quand on est arrivé, pendant qu'on était sous le soleil, quand moi je suis allée aux toilettes, dans le couloir, je l'ai vue avec la directrice de la PJ. Si ça doit m'enfermer, ça va m'enfermer. C'est la directrice de la PJ qui est venue, qui a poussé son tabouret, son siège, pour qu'elle vienne s'asseoir. C'est comme ça qu'ils m'ont demandé d'appeler Gugu. Gugu était dans la salle. Gugu est venu dans la salle. Avant qu'on ne commence là, on était là depuis 9 h du matin. On lui a emmené thé et puis café. On lui a proposé ce qu'elle voulait boire. Vous pensez que vous avez gagné cette bataille-là? Non. Tout ce qui est injuste, c'est une victoire truquée. Et vous devriez avoir honte. On lui a emmené le café avec le thé. C'est là où le commandant qui s'occupait de cette histoire m'a proposé si je voulais du café et du thé. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Love Gugu n'a pas bu. Elle a demandé à ce que moi, elle m'a dit, mais cette dame-là, elle fait quoi là? J'ai dit que j'avais le droit d'être là. Parce que notre avocat nous avait donné le numéro de l'article. Elle était assise en face de moi. Elle dit, ok, dans ce cas, je vais chercher aussi, moi aussi, mon petit frère, mon petit neveu. Il est venu s'asseoir. Quand il est venu s'asseoir,
Il y a un autre commandant qui est venu dans qui est rentré, qui a dit, le procureur nous a demandé de poser 3 questions. 2 questions, je pense. Partagez le direct. Love Gugu est trop bien. Love Gugu là, il est trop bien. Il s'assit, il dit c'est Dieu. Myriam, laisse. Vous divaguez là, vous l'appelez le macassien, le macorassien, patati patata. Votre président d'honneur là, Maca n'a pas de secret pour lui. Oh. Il n'a pas fait un mois, il n'a pas fait 15 jours. 2 fois la Maca, donc c'est lui qui a le brassard. C'est lui qui a le brassard, votre Dieu là, que vous soulevez sur la toile là. N'oubliez pas qu'il a fait 2 fois la Maca. Tonton a dénigré, tonton a jailli, tonton a divisé pour mieux régner. Je vais venir à lui. Je vais juste parler un peu de ça, sans rentrer dans les profondeurs. Donc, le procureur va poser 2 questions. Les 2 questions étaient quoi? Est-ce que oui ou non, il y a eu le lapé-lapé? Love Gugu a dit oui. 2e question. Pourquoi Love Gugu n'a pas porté plainte? Love Gugu a dit, mais je n'avais pas porté plainte parce que il y a quelqu'un qui est venu avec cette histoire-là. Du nom de Yakanus. Je ne connais pas quelqu'un qui s'appelle que je suis une star. Ça, c'est Tanti qui répond. Je suis une star. Tout le monde me connaît, mais moi, je ne connais pas les gens. Il y a plein qui veulent faire la comédie. Il y a plein qui veulent faire ceci et cela. Tralalé, tralalé. Love Gugu a dit, parce que j'ai entendu, pendant cette histoire-là, après, j'ai entendu des personnes qui disent qu'ils ont envoyé, ils ont demandé les preuves à Love Gugu, que Love Gugu n'a pas de preuves. Archi faux. Love Gugu dit, j'ai des preuves dans mon téléphone. Ils ont dit, plus tard, tu vas envoyer ça là-bas. C'est le commandant qui a parlé de ça. Love Gugu a dit, je demande toujours pardon. Mais je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Elle dit, ok, tout ça va aller là, ça va aller. Il n'y a pas de pardon ici. J'ai perdu plus de 100 000 euros. J'ai perdu plus de ceci, plus de cela. Le monsieur n'a pas demandé preuve. Il a tapé tout ce qu'elle a perdu là. Il dit, ok. Quelques heures après, à 19h moins, ils ont pris Love Gugu pour aller le mettre au cachet. C'est-à-dire que, légalement, quand on attrape la personne, on le met en garde à vue, on le fait entendre après, il sera déféré. Mais non, hein, on a fini de l'entendre. C'était la confrontation. Il n'y a pas eu d'enquête sur le dit de cette personne. Sur les dits de cette personne. Moi, jusque-là, je n'avais pas vu le PV. Quand ils ont pris Love Gugu, je vais chez l'avocat plus tard. Et je vois le PV. Mais le PV, c'est un truc de ouf, Tilapia. Ta patronne ne t'a pas dit. Elle vous a caché des informations. C'est triste. Hein? Donc oui. Parce que vous-même, vous êtes conscient de la vérité. Vous savez que Love Gugu, s'il a été attrapé là, c'est parce qu'il a fait confiance à la justice de son pays. Sinon, il est. Vrai. C'est qu'il y avait sur le PV là. C'était triplé de mensonges. C'est pour ça, lors du jugement, le juge n'a pas retenu la diffamation. Parce que la veille là, vous savez, les juges avant de venir juger, consultent les dossiers. Il a vu que c'était pas bon. Il a vu que c'était pas bon. Il a vu que c'était pas bon. Tout ce qu'il a retenu, c'est le fait qu'on expose une personne publique. Parce qu'elle a dit, Ivana, si Love Gugu avait dit Ivana, il n'y allait pas avoir de problème. Mais Love Gugu a pris son nom d'artiste. C'est là pour salir son image. Ils ont lutté ce jour-là pour que Love Gugu soit mis en mandat de dépôt. Mandat de dépôt en Côte d'Ivoire.
Ça veut dire que on te dépose là-bas et puis on te juge quand on veut. Mais le Dieu là, le Dieu de la Gugu là, il n'a pas voulu, il n'a pas accepté vos prières. Les personnes qui sont venues 17 chapelets au tribunal avec une ribambelle d'avocats. Donc si vous pensez que Love Gugu, les 15 jours qu'il a fait à la Makala, c'était parce que il avait, je sais pas, il avait, comment on appelle ça? Il avait diffamé si quelqu'un là. Moi, je vous dis que c'est faux. Love Gugu est passé. Dieu, c'est-à-dire que Dieu a voulu faire passer son fils là-bas pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Oui, parce qu'il est rempli d'amour et des personnes qu'il aime. C'est des épreuves qu'on appelle dans la vie. C'est pas karma. Et cette histoire-là, ça n'a pas lavé l'image de Tanti, au contraire. Donc, Tilapia, c'est pas parce que Love Gugu était gawa. C'est parce que toi-même, tu sais que c'est la vérité. C'est ça. Le bras long là. L'injustice qui s'est passée là. C'est ce qui a mené Love Gugu en prison. Mais Dieu a dit non. Il n'a pas validé. Sinon, les 5 ans là, effectivement, s'il était mis en mandat de dépôt, il allait faire plus de 5 ans. Parce que 5 ans là, c'est pas 5 ans parce qu'on le juge. Non, non, non. C'est 5 ans, on te met là-bas puis on te juge quand tu veux. Parce qu'à la Makala, il y a des personnes qui sont remplies là-bas. Et ils attendent leur jugement jusqu'au jour. Voilà un peu, sans trop rentrer dans les détails. Parce que le jour où Love Gugu va vouloir parler de ce qu'il y avait dans le PV que nous avons lu, vous allez tomber des nues. Parce qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas flotteuse que ça. Vraie flotteuse là. Il n'y a pas flotteuse que ça. Vous avez dit que je suis venu m'asseoir pour chanter. Aujourd'hui, on connaissait Jésus. Aujourd'hui, on connaît Jésus par talon. Je suis venu m'asseoir. C'était au retour de l'avocat. Quand j'ai vu le PV là, je n'en croyais pas. Et j'étais persuadée que ça n'allait pas aller quelque part. Vos 5 ans que vous avez prémédité là, ça n'allait pas aller quelque part. Donc je remercie mon Dieu. Je ne suis pas démon. Je ne suis pas démon. Parce que tout ce que vous avez démontré sur la toile là, ne fait pas de vous des personnes propres. Vous allez beau dire ce que vous avez à dire sur nous, notre personne. Ce que vous avez fait là, vous n'êtes pas des exemples non plus. C'est pour ça que je dis sur la toile là. Personne n'a le prix Nobel du beau personnage. On a tous fauté quelque part. Vous avez compris? D'accord. Ça, c'était une parenthèse et je vais refermer la parenthèse. Tilapia, merci beaucoup, ça a pris le temps. Mais au moins, tu reconnais que Love Gugu allait faire 15 jours en prison. C'est pas parce qu'il a menti, c'est parce qu'il était gawa. Sinon, pour des bêtises comme ça, on ne peut pas fermer. Oui, tu as raison. Tu as raison. Mes amours, comme je dis, je ne vais pas tarder, je vais aller rapidement. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais aller rapidement sur le sujet qui fait que je suis là ce soir. On va parler vite fait. Je ne sais pas, tout le monde a vu l'émission. Et que vous-même, vraiment, Facebook fait des merveilles. Est-ce que ça allume? Je ne vais pas trop tarder, hein, parce qu'il faut qu'on crie sur ce genre d'imbécilité-là. Ce prédateur-là, ce malheureux-là. On a quand même fait d'alléluia à côté. Je suis un ancien bandit. Et l'histoire de Sarah mais sans papa. J'ai dit, oh, Tanti, ton émission que tu as fait là, je ne sais pas, c'est Jailiyawa, c'est Nafriyawa, c'est pour venir régler tes comptes. Qu'est-ce qu'il y a de constructif? Parce que c'est vous qui avez le monopole de tout. Qu'est-ce qu'il y a de constructif dans ton émission? Qu'est-ce que tu nous apportes dans ton émission?
Parce que je ne sais pas l'histoire de Sarah, mais ça, ce n'est pas que pour dévaluer une des vôtres. Tu profites toujours des situations pour régler tes comptes. Ah, on dit que tu as parlé des autres. Sinon, pourtant, on a parlé de ça, là. En plus, c'est toi qui allais te confier à ton chien de garde qui est sur la toile. Le gars le plus ficelé de la planète. Celui-même qui n'a jamais eu le goût de l'enfantement. Celui-même qui n'a jamais eu le goût, la sensation, le goût d'une femme. Ton envoyé, tes bellas de service, tes woulou fator, tes wow là. Tu lui as dit quelque chose. Quand il est venu parler, et puis l'autre est venu parler là, tu t'es plaint. Jusqu'à s'aller jusqu'en prison. Ah. Non, c'est pour les autres là qui est doux. C'est trop sucré pour les autres là. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous êtes exprimé dessus. On va passer. Aïe, mais non, nous voulons la vérité. Bon, à toi, ma fille, je peux te donner l'exclusivité. Oui. Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, Maman Tatiana, parce qu'elle dit qu'elle fait business. D'accord. Moi, il dit, il ne faut pas faire affaire, parce qu'une fois que tu as fait affaire, je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions. Maman, pardon, Dieu nous a bénis, il y a l'argent. Une donction là, ça nous a donné l'argent. Maman, laisse faire des business, mangeons. Elle dit, non, il veut faire affaire. Elle dit, bon, si tu fais affaire, moi, il divorce. C'est dans cette période de femme. Donc ça, c'est une cause de divorce. Tu n'as tellement pas de scrupules que même sur une morte, la personne que tu aimes, enfin, en guillemets, tu nous fais croire que tu aimes le plus au monde. Tu viens mentir comme ça ouvertement sur elle. Elle voulait en 2019. Toi, en 2019, tu te cherchais dans Babi là-bas, où tu partais faire émission et midi première, ou bien tous les matins là. En 2019, tu te cherchais pas dans Babi là-bas. Toi, tu as quel argent? Jusqu'à aujourd'hui, tu as quel argent? Escroquer les gens là. Venir s'asseoir pour dire que tu es mailleur. C'est ça qui te fait dire que tu as l'argent. Donc toi, comme ta femme, d'après ce que tu dis, et je ne te crois pas, parce que tu es un mytho. Tu es la plus grande poisse que la Côte d'Ivoire ait connue. Tu as parlé de nous. Toi, tu as parlé de nous. Tu es une fripouille. Tu es une merde. Tu es une merde. Et ce qui me fait pitié, ce qui me donne envie de vomir, qui fait que je parle de ça, c'est parce que tu oses ouvrir ta bestiole, ta grande gueule, ta saleté de gueule. Venir t'asseoir pour dire que tu es le président des pasteurs d'un État appelé la Côte d'Ivoire. Un si beau pays. On en sort d'une guerre civile il n'y a pas longtemps. D'une guerre politique il n'y a pas longtemps. On n'a pas besoin de merdes comme vous pour venir entacher ce pays-là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu fais genre, tu fais des dons, tu fais genre, tu es gentil, tu fais genre, tu es ceci, tu fais genre, tu es cela. Mais par derrière, là, qu'est-ce que tu apportes à ce pays-là? Rien d'excellent, rien de bon. À cause de toi. À cause de toi. Et puis quand tu n'as monnaie musclée là, je ne suis plus RHDP. Oui. Parce que quand j'ai voté, quand je suis venu faire ici, je suis venu parler de mon président Alassane Dramane Ouattara. J'avais cette confiance-là en lui. Croyant que la médiocrité n'allait plus exister. Parce que ce que tu fais là, tu ne fais pas ça dans ton salon. Tu fais ça sur la toile. Et nous avons un procureur chargé de ça. Mais non, c'est de pire en pire. Tu as fait tout et n'importe quoi à croire qu'il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Ou bien, peut-être qu'il y a la loi, mais on choisit des personnes. On trie, c'est sur le tri. Vous avez le droit, d'autres n'ont pas le droit. Comme si vous avez voté 5 voix que d'autres. Je me demande,
je me demande. J'arrive avec toi. Blesse. Quel petit gibier est venu dans mes bras en disant tu es l'amour de ma vie. J'ai goûté le gibier. Nous allons, le pasteur Marmailleur nous parle d'un petit gibier. Moi, j'aime bien connaître les choses, j'aime bien savoir les choses. Je sais que gibier, tout le monde appelle ça viande, tout le monde appelle ça ceci, tout le monde appelle ça cela, voilà. Nous tous, on sait que gibier, voilà, c'est la viande, gibier c'est ceci, gibier c'est cela. Je suis allé regarder un peu le synonyme de gibier, voilà. Gibier, hein. Il a dit un petit gibier. Waouh. Gibier dans le sens figuré. Gibier dans le sens figuré, c'est une personne que l'on cherche à prendre, à attraper et à duper. Gibier là, c'est dans le sens figuré. C'est une personne qu'on cherche à prendre, à attraper et à duper. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet encore, c'est une honte pour des gibiers qui sont assis là, parce que c'est une femme. Des gibiers, c'était l'animatrice gibier. La grosso modo qui est assise à côté, gibier. Toi-même, Pasta, tu as 3 gibiers chez toi. Tu as des 16 gibiers. Je ne peux pas comprendre comment on peut applaudir le fait qu'on appelle, on traite une femme de gibier. Et c'est des femmes qui ouvrent les baisse-gueules, qui dansent, qui applaudissent. Qui applaudissent. Aucun respect. Aucune éducation. On appelle maintenant, nous les femmes là, gibier. Et avec ça, il y a d'autres personnes qui vont venir encore pour nous juger, nous pointer du doigt. Toi qui es censé être un homme cultivé, je pense, c'est ce que je me dis. Même s'il y a les tilapias, il y a les rapias, il y a les connards qui sont remplis sur la toile, qui n'ont aucune éducation, qui n'ont aucune, comment on appelle ça, qui ne savent pas s'exprimer. Tu viens traiter devant des milliers de personnes, une femme, une jeune comédienne de gibier. Ça me donne envie de gerber. La dernière fois, Emma Louès était sur le plateau. Il y a un violet qui est venu démontrer comment on viole. Vous avez taclé Emma Louès ici pour dire qu'elle riait. Au fait, pays là, moi je pense que, c'est-à-dire que tu es ma personne, tu peux faire tout et n'importe quoi, je t'applaudis. Je sais toujours aller critiquer les autres. Mais toi, tu es ma personne là. Non, 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 tu es dans le faux, tu es dans le vrai, je t'acclame. Je t'acclame. On peut traiter une femme de gibier comme ça. Si tu avais dit femme, ça allait faire quoi? Ça allait t'enlever quoi? Parce que ne pense pas, monsieur le pasteur, monsieur la merde, que tu as dénigré cette fille-là. Non, 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 c'était 3 filles-là que tu as dénigré. Parce que de toute façon, tu traites une autre femme de gibier là. C'est comme ça que tes princesses là, elles seront des gibiers. Ils vont les mougou et puis ils vont les exposer. Ils vont les traiter de gibier. Parce que ce que tu as chez toi là, le même format là, le même pétou là, tu ne peux pas traiter pour enfant d'autres de gibier. Parce que ta fille n'a pas Torah pétou. Tes filles là, c'est un set pétou. Tu as des filles, tu as des enfants. Tu n'as aucun respect pour la gente féminine. Tu n'as aucun respect pour les femmes. Tes fidèles qui t'emmènent, qui vont voler la haine de leur mari, qui vont se prostituer, qui vont voler la haine de leur pied, qui prennent la haine de leur transpiration, pour venir te confier là, c'est elle les gibiers. C'est ta maman gibier. Tes soeurs là, c'est elles qui sont gibiers. Parce qu'elles ne sont pas mieux que Sarah Messan. Elles ne sont pas mieux que Sarah Messan.
Dans la vie, là, tu n'es pas protégé pour toi, doré pour toi, et puis exposé pour les autres. Et puis insulté pour les autres. Non, 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 on a tous le même pétou. Enfant, bébé, fille, vieille, grand-mère, maman, on a tous le même pétou. Donc, le premier gibier de ta famille, là, c'est ta maman. Les 3 autres gibiers de ta famille, là, c'est tes filles. Les autres gibiers encore de ta famille, là, c'est tes soeurs. Y compris Lolo Beauté, y compris le perroquet, y compris Angéline. Autres gibiers de ta famille, là, c'est des pétasses qui étaient sur le plateau, là. C'est elles qui sont les gibiers. Les personnes qui acclament, là, c'est elles qui sont les gibiers. C'est de ça qu'il s'agit. On va tout aller dans... Moi-même, je suis gibier. C'est la nouvelle appellation de la femme. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tonton. Jean, une donction là, ça nous a donné l'argent. Maman, laisse faire des business, mangeons. Attention, Elle dit non, s'il il vous faut plaît. faire. Elle dit bon, si tu fais, moi, il divorce. C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit gibier est venu dans mes bras en disant tu es l'amour de ma vie. J'ai goûté le gibier. Tu penses que tu as manqué de respect à Sarah Messan? C'est à ta femme, par son âme, que tu as manqué de respect. C'est à tes filles qui pensaient que tu aimais leur maman là. C'est à elles que tu as manqué de respect. C'est parce que tu es un sous-homme que tu te débats pour avoir une connaissance, une reconnaissance au fait que tu as couché avec Sarah Messan. Sinon, elle n'en a rien à foutre de ta gueule. Parce que quelque chose qui est diplôme là, tu exposes. L'erreur que Sarah Messan a fait là, je suis sûr qu'elle priait tous les bons dieux. Parce que l'erreur là, c'est humaine. Elle priait tous les dieux du monde pour dire que, oh Seigneur, c'est cette poisse là, cette humiliation, cette erreur de la nature, erreur de calcul. Makoso, tu as une erreur de calcul. C'est à Tatiana Kosiri, par son âme. C'est elle que tu n'as pas respectée. Parce que tu devrais avoir honte. De venir même justifier le fait que tu aies trompé ta femme. De venir même t'asseoir à la télévision pour affirmer que tu as pu coucher avec quelqu'un qui t'appelle papa. Ça veut dire que toutes les personnes qui t'appellent papa, papa là, même celles-mêmes, elles sont ventripotentes qui manquent, elles gardent les secrets là. Elle-même qui t'appelle papa là, je suis sûr que tu la dois naïo aussi. Je ne sais pas, c'est quoi une interrogation, ma main. Ma mère, tu trouves des excuses à ta bêtise. Tu n'as pas honte. Mis à part même que tu veux nous mentir, que tu es un homme de Dieu. Tu es un être humain. Ce qui se passe dans la chambre, ça reste dans la chambre. Ce qui se passe entre 4 murs, ça reste entre 4 murs. Donc viens pas t'asseoir sur ton petit cul, tes petites couilles. C'est vous là, vous n'avez pas cliqué, puis vous faites beaucoup de bruit. C'est vous là. 1 seconde, 1 minute, la toilette. Câlin incluse. Toilette, câlin, et puis justement incluse. 1 minute. C'est vous qui faites beaucoup de bruit parce qu'un vrai garçon, qui a du respect et la considération pour une femme, qui est née d'une femme, qui a crié ici, qu'il aime sa femme, ne peut jamais venir s'asseoir pour dire que oui, j'ai couché avec cette personne-là. Oh, honte à toi. Une petite fille comme ça, qui t'appelle papa, tu viens dire ouvertement, tu as couché avec elle 2 fois. Tu as bien dormi. Donc, je comprends pourquoi le gourmet, là, tu as ça. Tu es gourmeteux. Parce que la petite, depuis longtemps, elle te fait vue et nourrir. Mais c'est toi qui veux afficher votre relation. Parce que tu es un mal-être. Donc, ça veut dire hier ce qu'on disait de Tatiana Kosiri. Quand
Comme quoi, tu maltraitais cette dame-là. Comme quoi, tu la battais. Tu n'étais pas fidèle à cette dame-là. Tu es en train de parler un peu. J'ai dit. Karma is bitch, là. C'est ça, un peu. Toi, tu penses que tu es en train de faire ton speech. Tu es en train de jouer ton clown. Mais tu ne sais pas que la folie est en train de te prendre. Parce qu'avant de quitter la tête des hommes, là, tu vas venir comme ça, petit. Tu vas venir t'asseoir. Et puis tu vas nous dire, oh, ce qui s'est passé. Hier, c'est sorti que tu as trompé ta femme. C'est sorti que et tu voulais la divorcer. Sinon, ça, on en avait dit ça. C'est que toi, tu n'as pas discuté ta femme. Toi, tout le monde sait que tu étais un rebelle dans ta famille. Tout le monde sait que tu étais un dictateur dans la famille. Toi, tu as parlé à cette dame-là, père son âme, et puis elle ne va pas t'écouter. Donc, c'est ce qui a fait que tu allais la tromper. Bonsoir, Adé. Toi, tu as venu t'asseoir pour parler de Peter. Il ne faut pas parler de Peter. Et tu dis quelque chose plus haut, ça me fait rigoler. Voilà, l'hôtel applaudit, elle est contente. Que le Seigneur ait pitié de mon âme, pauvre pécheur que je suis. Hé, Jésus-Christ de Nazareth. Yako. Que le Seigneur ait pitié. Yako. Parce que Dieu vous a donné une intelligence. Tu viens pour dénigrer une femme. Tu viens ici pour la salir. Parce que tu penses que c'est une fierté pour elle. Pour qu'on sache qu'elle a couché avec une gueule de babouin. Ta bouche qui est remplie de coco, pleine de ventre quand elle est remplie. C'est tellement beaucoup ça sort là. Tu penses que toi, tu as quelque chose. Et puis cette fille-là, elle jubile du fait qu'elle a couché avec toi. Tu as une erreur de calcul. Tu es une poisse. Tu es une merde. Tu es un regret. Toi qui dis que tu as tout. Tu es tout là. Si c'était une fierté pour elle, là, depuis là, elle allait venir s'asseoir et puis dire ça. C'est-à-dire que tu n'as pas pu supporter d'être dissocié. Votre groupe là, d'ailleurs que vous n'aimez pas comme le mot dissocié là. Parce que la fille là, il n'y a pas plus gros regret que ça. Tu es son regret. Tu es son échec. Tu es sa poisse. Tu es une tâche pour elle. C'est ça quand tu jubilais, tu as fait épisode sur épisode là. Elle faisait même fi de ça. Elle partait dans ses vacances là-bas. Hé Seigneur Nyawa, c'est la partie où tu t'es couché avec une personne et puis tu regrettes. C'est que tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Tu prends ton bain au moins 52 fois et puis tu n'es pas propre. C'est ça. Aujourd'hui, je suppose que Sarah Messan est dans cette situation-là. Poisseux de ce poisseux, merde, hypocrite, trompeur. Tu as terrorisé Tatiana Kosere jusqu'à... Tu es une grande et grosse honte pour la Côte d'Ivoire. Les personnes qui te suivent là, honte. Honte! Moi, elle est mieux. Wallahi. Un sous-homme, garçon au homme mélette. Ça là même là, il va transpirer en bas de toi jusqu'à Kikinek. C'est sorti qu'on s'appelle les gars, format comme ça là, Wallet. Toi, si tu avais en bas gros là, tu n'allais pas gesticuler comme ça sur la tête. Tu es toujours obligé de te justifier, de démontrer, de bavarder, de venir envoyer ton argent. C'est sans ça là, tu es que dalle. C'est une mouviette. Une mouviette. Ton kiki, on dirait banane mûre quand on fait claclo là. Ça se lève pas. C'est toujours tombant. Ça se lève pas. Banane de claclo. Oh honte. Toi aussi, tu as venu parler des gens. Pas. Ivy, ma fille, je te l'ai jamais dit. Mais il y a des gibiers quand ils viennent. Tu ne peux pas chasser comme ça. Je suis dépassé. Non, Ivy, assieds-toi ma fille. C'est le passé. Non, c'est le passé.
laisse parler. Papa, tu as passé dans mon émission. En fait, c'est ça qui me qu'est-ce qui s'est passé? Mais attendez, ça il va te dire. C'est pas moi, faut pas aussi être bête. C'est pas y a des choses. Je sens pas, ils vont censurer l'émission parce que ça devient intéressant. Toucher l'honorabilité de la fille. Ils vont toucher l'honorabilité de la fille. Pas, j'ai dit des choses aussi qui vont toucher. Est-ce que vous vous entendez? Tu n'es pas intelligent. Parce que tu penses que le fait même de dire que tu as couché avec cette dernière-là, pendant qu'elle aussi, elle était dans son mariage, dans son foyer, là. Mais tu l'as sali. Tu viens parler de quelle honorabilité? Elle n'a plus d'honorabilité, mon cher ami. Elle n'a plus d'honorabilité. Elle n'a plus rien. Tu as fini de la salir. Je ne sais pas, vous êtes tous bipolaires sur la toile. J'ai dit ça la dernière fois. On dit que je suis folle. Il y a d'autres qui m'attendent pour faire jugement sur moi. Eux, ils seront vus et ignorés. Mais moi, ils ne parlent pas les bouillons. On dit les gens qui font pas telle les sorcières. Moi, ils ne parlent pas que. Ils m'appellent Zéo. Ça ne chauffe pas. Injure, là. Ça me fait que dalle. Je suis sur la toile jusqu'à moi-même, à mon propre vouloir. Je vais quitter de là. On a tout dit. Je suis assise là. Ça ne chauffe pas. Vous ne savez pas le moral et puis le mental que j'ai. Si un jour pouvait tuer là, j'étais déjà enterré depuis combien d'années sur la toile. Je suis assise là à la même place. Et zo dans le carton. Et zo dans le carton. C'est que quand vous regardez, puis vous êtes en train de m'insulter là. Adama. Ça finit de toucher à l'honorabilité de cette jeune femme, Sarah Messan. Parce que c'est un dégradement. Il y a des gars qui tu es sorti avec eux, puis tu es fier de ça. Mais il y a des gars comme toi, le prédateur, le pasta, le mamailleur, la merde que la Côte d'Ivoire nous a donnée depuis combien d'années sur la toile. La merde où les autorités sont assis, ils font comme s'ils ne voient pas. Moi, 1 million, avec je ne sais pas quoi, on va dire zéro, voici ça là, un pingouin comme ça, une saleté comme ça, quelqu'un même sa bouche, quand tu as envie de l'embrassement, tu as peur que sa bouche là même là, que ta bouche soit remplie de sang. Une merde comme ça, une personne qui n'a aucun respect pour sa mère, qui s'assit il n'y a pas longtemps pour dire mère compte de ses soeurs. Une personne comme ça. J'ai fait quoi avec toi? Même s'il n'y a pas garçon. Même s'il n'y a pas God. Même s'il n'y a pas langue. J'allais payer concombre. Ou bien courgette pour me mettre bien. Parce que tu es un sous-homme. Parce que pour être un homme, il faut avoir le respect. Et tu n'en as pas. Le respect là, tu n'en as pas. Tu es une saleté. Tu es poussiéreux. Sarah Messan, il y a quoi toi? J'imagine dans quel état tu étais. Et tu es aujourd'hui. Parce que c'est pas une fierté. Garçon, quand tu vois, puis on dit que même si ça fait 10 ans, tu es fier même de présenter à ta caméra pour dire que mon rôle là, il est mourou et lui. Tu tapes ta poitrine, tu dis ouais. Tu le vois, il est os respectueux, propre sur lui. Quand tu le vois même là, tu dis ouais, ça c'est soleil. Un gougnon comme ça. Un gougnon comme ça, voici taille, voici forme, et puis voici bœuf. Ça aussi va venir s'asseoir. Pour venir dire que j'ai couché avec toi. Sarah Messan, j'espère que tu n'as pas bu suicidor, mon bébé. Moi-même là, j'ai bu beaucoup de comprimés comme ça. C'est une honte, une humiliation pour ma famille et moi. Maman, toi aussi tu es garçon. Je rencontre les garçons, quel est Fila Saba. Et puis toi aussi, on te dit, Nani, tu es garçon. Oh, bout, franchement. Pédale. Voilà. Elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle m'aime beaucoup. Tu vois, non? Et puis bon, tu vois, sérieusement. Oui, en plus, la magnifique n'est pas convaincue. Mon cœur on a essayé. Je constate que c'est là qu'il y a un fait qui m'a mené à me dire non, tu vas aller loin. Voilà. Bon. Si c'est encore
cause de ça là, les gens disent, ma cause, tu ne peux plus pour moi, quitter mon église. Mais les gens même qui disent que tu pries pour eux la même là. Eh, Nyowa. Franchement, les gens même qui se mettent à genoux pour dire que papa, faut prier pour moi. Papa, eh. Ça, on a parlé de ça jusqu'à... Mais bon, quand il y a vaudou dans ça, il y a les... Comment on appelle ça même? Vous partez dans les pays bizarres là, pour aller laver vos bœufs, pour aller faire des trucs, je sais même pas, je sais même pas. Toi comme ça, quelqu'un va se lever pour dire, papa, prie pour moi. Ah, Côte d'Ivoire, il y a quoi? L'Afrique, il y a quoi? Ah, j'ai bien. Donc, Ça fait bien, l'homme de Dieu peut être tenté. Donc, ça veut dire que la chair fait. Même l'homme de Dieu peut être tenté. Mais tu es tombé combien de fois, papa? Bon, là, ça fait combien de fois? Je pense que 2 fois. Ah, c'est Il l'ancien. te laisse en Il faut dire une chose. C'est une fille bien. Il y a eu des chroniqueuses, j'ai vu sur les réseaux que tu as eu des altercations avec une chroniqueuse. Mes amours, n'oubliez pas voter purement féminin. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, sûrement que j'ai perdu 3-4 kilos. Là, hier, je me suis mis un peu bien, j'ai mangé. Donc, votez purement féminin. Les thés sont à 15 €. Voilà, contactez-moi. Nous avons plusieurs gammes purement féminin. Là, j'ai le lait, j'ai la crème de visage, j'ai le savon à l'huile de palme. Nous avons différents types de savons, le savon au curcuma, le savon à la moringa. Nous avons les boosters aussi pour les personnes qui ne peuvent pas prendre des gammes. Vous pouvez les mettre dans votre huile neutre sans hydroquinone. Vous allez voir, ça va vous booster. Nous avons aussi les peelings. Voilà, c'est le moment de faire vos peelings pour les personnes qui ont des taches, qui ont des grains de trucs. Le peeling, c'est bon pour tout type de peau, ça n'éclaircit pas. Juste un peeling, comment on appelle ça? C'est un peeling approfondi. C'est-à-dire, il vous pèle la peau. Voilà, vous allez voir votre peau pelée, tout ça, pour vous donner une nouvelle peau, une belle peau. Il n'est pas cher. Pour des personnes qui ont mamie, sur le site purement féminin, vous avez ça aussi, pour les personnes qui ont mamie. Donc, allez visiter notre site au www.purementféminin.com où vous pouvez me contacter sur WhatsApp au 0033 7 53 63 07 74. Donc, il y a tout, Allez visiter notre site et puis faites vos commandes. C'est dès maintenant que vous devez préparer votre thé. Voilà. Nos produits ne sont pas les produits de tcha. C'est-à-dire, ça éclaircit tout en douceur avec des produits naturels. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'imperfection. C'est de tout âge. Nous avons aussi des savons, des beurres de karité aromatisés pour la famille, pour le mari, pour les enfants, pour tout âge. Voilà. Donc, la deuxième partie, c'est Tanti. Là, Makoso dit que tu n'aimes pas là. C'est-à-dire que vous avez fini de faire votre jahilia dans les coulisses. Vous avez fini de parler de Eni Zinon dans les coulisses. Mais comme Tanti, c'est une personne qui aime régler ses comptes. C'est une personne qui aime humilier ses amis. C'est-à-dire que de toute façon, tu es sale là. C'est-à-dire qu'on a pris drap de ton mouvement de laper. C'est-à-dire que tu ne veux pas être seul, sale. Il faut que tu viennes chercher une histoire rocambolesque. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'ordre du jour. Tu as appelé un homme de Dieu, un guillemets, pour venir, je ne sais pas pourquoi. Comme tu dis, c'est ton papa. Vous êtes dans vos marmailles là-bas. Vous avez pris ce qui est en coulisses pour venir régler tes comptes, pour que tout le monde sache ce que tu as dit. Que mon ventre garde secret. Ce n'est pas un secret qui est dans ton ventre, c'est la graisse, le gras là. Ton patapoufia là, c'est ça qui est dans ton ventre. Sinon, ce n'est pas secret. Parce que tu ne sais pas garder secret. Et tu mens beaucoup. Tu mens beaucoup. Il y a des quand j'ai vu ton PV là, j'ai dit, ouais, yes. Femme peut mentir comme ça, on peut être star. Et puis venir pafloter comme ça. Adama, c'est un nom de dol qui sont gâtés. Sinon, vous-même, qui êtes les chefs du paflotage là, vous êtes assis, et puis il y a couronne sur votre tête, et puis vous faites Jean-Jean. C'est Jean, vous.
balai, faut pas serrer mon cou. C'est jamais moi. C'est une mytho. Ah, moi j'ai eu la confirmation de ça. Que une chaîne là, dans une émission là, c'est dû à quoi? Là-bas au Kifi, il s'est tombé. Non, non, il ne faut pas faire les choses comme ça. Tombe pas comme ça. Cette Comme fois, elle tombe là, la je suis bien tombé. bien. Voilà. D'accord, ok. C'est pour ça, une fille, celui qui est sur tombé là, elle ne peut jamais venir dire que le monsieur ne connaît pas son travail. Non. Voilà ça. Mais donc elle, son histoire. Non, en fait, son histoire, c'est toi. Hein? Non, il ne faut pas toujours aussi les étonner. Faut pas te jouer les étonner. Vous avez déjà calculé ça. Mais comme tu as mauvais fond, c'est-à-dire que Dieu t'a fait grâce d'avoir l'argent. Dieu t'a fait grâce de te mettre où tu es là. Mais tu as tellement mauvais fond. Tu aimes écraser, tu as l'art d'écraser les autres. C'est-à-dire que tu n'es pas tranquille, tu n'as pas une conscience tranquille. C'est-à-dire que tu es pauvre en esprit, tu es pauvre dans le comportement. C'est-à-dire que malgré ce que tu es, ce que tu as, d'après toi-même, oui, je n'en disconviens pas. Position où tu étais avant, à Bengue ici, et puis tu te retrouves là, Dieu t'a fait grâce. Mais ça ne te satisfait pas. Il y a des personnes comme ça, qui sont jamais satisfaits de ce qu'ils sont. Ils veulent toujours ternir l'image des autres. Sinon, quelqu'un qui vient s'asseoir, qui dit, j'ai couché avec telle personne, j'ai couché avec telle personne, ça peut t'apporter quoi? Tu es une femme. Tu es une femme. Et puis vous avez toutes des gibiers. Parce que ton bébé là aussi, là, c'est gibier. Vous êtes toujours là en train de dire, Karma is big pour les autres. Mais est-ce que vous, je sais pas, je sais pas, vous avez l'impression que, on a l'impression que tout le monde est vos gourous. Enfin, vous êtes gourou de tout le monde. Non! Il y a des personnes comme nous, que d'autres vont s'asseoir dans le noir pour dire qu'ils sont jaloux. On n'est pas jaloux. Parce que quand vous aussi vous parlez des autres là, c'est pas parce que vous êtes jaloux, hein, en guillemets, je suppose. C'est pas parce que tu as pris, tu dis ça c'est blanc, forcément ça doit être blanc pour moi. Si moi je vois que c'est noir, tu as un mauvais fond. Et ça là, c'est depuis Paris. C'est depuis Paris. C'est ça on dit, l'argent là, ça peut pas tout faire. L'argent là, ça peut pas effacer ton comportement. Non. Parce que une personne qui a tout, une personne d'après elle-même, qui est arrivée au sommet, comme tu le dis, demi-dieu, qu'est-ce que tu cherches en bas? Qu'est-ce que tu cherches à humilier les autres, à salir les autres? Point d'interrogation, je ne sais pas. Partagez le direct, s'il vous plaît. Quand tu m'as tué trop de planter que ma fille, tous mes enfants. Mais elle était au courant de Sarah Israël t'a informé. Oui. Je ne cache pas mes choses, je l'ai appelé, elle dit, ah, voici le mouvement. Elle m'a dit, enlève ton pied. Parce qu'entre les deux, ça n'allait pas aussi. Oui, ça n'allait pas. Il y avait une jalousie là. Est-ce que c'était pas par rapport à toi? Non, c'est pas. Tu te crois au salon. C'est qu'il y a des millions et des millions de personnes qui te regardent. Il y a des millions et des millions de personnes qui te regardent. Ça là, c'est causerie en fait dans nos salons. Les petits Congo là. Toi, parce qu'aujourd'hui, tu as une émission, tu profites de ça. Non, c'est pas pour Pas dit, tu comprends un peu. Non, c'est pas pour On comprend. Tout est codé. Quand tu as eu ton histoire avec Femme Babu, j'ai pris position et j'ai pas aimé qu'elle m'envoie un message pour me demander d'être neutre. J'ai pas aimé. Parce que je lui ai dit, quand une affaire te concerne, je prends position. Dans l'histoire de Ténor, j'ai pris position malgré qu'il y a une mort d'homme. Donc je ne veux pas que dans mon histoire, que je me positionne, que quelqu'un vienne me dire non, ne prends pas position, reste neutre pour ne pas avoir honte, etc. C'est ça que j'ai pas aimé. Pour ne pas avoir honte. Oui, pour ne pas avoir honte. Vous avez vu comment elle est hypocrite. J'étais au courant. Hein? Le prédateur là, cette merde là. Le rôle que tu es venu jouer là, c'est pourquoi en fait, qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens? C'est pourquoi, d'après toi, tu es un père, tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. Mais ça là, c'est pour diviser les gens
Ou bien, je ne sais pas c'est pourquoi. En fait, je ne comprends pas, en fait, le but même de l'émission, là. Est-ce que c'était utile qu'on sache ça? Je ne sais pas. Ce qui était utile, là. Je ne sais pas. C'est un problème qui vous regarde entre vous trois. Il y a des téléphones, il y a des appels à trois, il y a WhatsApp. Vous êtes à Abidjan, là-bas, vous pouvez aller vous voir. Est-ce que ça, là, c'est quelque chose qui est utile à part diviser les gens? Ça, là, tel a dit ça de toi, est-ce que ça, là, c'est quelque chose qui est utile? La dernière fois, on parlait des mauvais amis, des mauvais fonds, des personnes qui ne peuvent pas garder le secret, des personnes qui ne peuvent pas s'asseoir, qui aiment détruire, qui aiment nuire. Mais c'est vous, voici deux exemples, voici un exemple palpable. Des millions de personnes vous regardent. Et vous avez le plaisir de venir avoir des causeries, j'ai vu tout à l'heure, de maquis. Vous avez ça, et puis les gens vous regardent. Et on dit la Côte d'Ivoire est émergée. C'est là. Non, c'est en train de pécher aujourd'hui, là. C'est une affaire de tribunal. Péché, je vais dire. Ah bon? Non, c'est ce qu'elle a dit. Donc toi, s'il confesse tes péchés, il dit. Non, c'est ce qu'elle a dit. On me dit, il ne faut pas y avoir honte. Non. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit ça. D'accord. Et je lui ai dit de ne pas se mêler de ça. La honte, là. Ouais. Si quelqu'un doit avoir honte, ça veut dire que si demain, honte même secret doit sortir de honte. De honte même. Voici les mains. Aujourd'hui, à la naissance du Christ. Mon nom ne va pas sortir dedans. Ah bon? Mais, parce que il dit, j'applique. on peut demander à Ruby comédienne et à Tata Oscarine ce qui a fait qu'elles ont voulu se battre au Congo-Brazzaville. Qui a breaké Tata Oscarine et puis Tata Oscarine a refusé, puis c'est devenu palabre là-bas. Et Yves Dero a séparé. Il y a la pub ou bien on a qu'à changer de question. Ah! Donc ça veut dire que hier là, quand tu allais te confier à Pat Talon pour dire que Love Gugu t'a violé là, et puis Love Gugu est venu établir la vérité là, il n'y a pas de raison que tu l'emmènes en prison pour venir gesticuler sur la toile. Non, ça veut dire que ce que toi tu as fait, et puis de la manière dont Gugu est venu se justifier, en plus ça même là, il ne s'agit même pas de ton problème. Mais toi, tu es venu accuser une personne de dire que toi, tu as quitté chez toi, tu allais pour sortir avec ton ami, tu allais te laver là-bas. C'est-à-dire que tu as attaché paille. Et puis la personne a fait pour voir que tu as joli sein. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai attaché mon truc. Et puis vous savez que moi, j'ai joli sein. Adama. Comment ils ont su que tu as joli sein? Tu allais te coucher. Tu dis que tu as fui, on a failli te violer. Mais après ça, 2 ans après, 1 an après, 6 mois après, 3 mois après, tu allais manger, tu as invité la personne chez toi. Après, tu es venu 2 fois à Reims ici. Pendant que sa femme était à Abidjan. Tu es venu chercher quoi? Après, vous vous êtes levé encore pour aller dormir encore chez un couple de lesbiennes à Adama. Adama. Quelqu'un dit qu'il ne faut pas avoir honte. Vous connaissez. Dans le club rouge là, on se connaît nous tous. Bon, pourquoi pour toi est vrai? Et puis pour elle là. Pourquoi pour toi est faux? Et puis pour elle là, c'est vrai. Toi, tu n'as pas dit que tu ne fréquentes pas les Amoussoungoules, les Somo et Gomor, ou bien je ne sais pas quoi. Ben, cette fille là, elle était ton amie. Vous vous êtes fréquentés. Jusqu'à ce que tu allais faire parler de LGBT. Tu manques, toi, quelqu'un veut être comique, quelqu'un veut être ceci, quelqu'un veut être cela, mais la personne là doit courir derrière toi, une personne qui voulait te violer. Tu viens dormir seul dans sa maison ici à Reims, jusqu'à tu voyages. On vous a vu partout. Et c'est toi-même qui t'es levé pour venir donner les détails. Maintenant, Adama, non, c'est bon de se justifier. Elle a dit à ce sous-homme là, ce pasta macaroni là, ne mets pas ta bouche dedans parce que tu vas avoir honte. Vous êtes fréquentés, de toute façon tu allais demander pardon. Elle connaît aussi dans ton cul. C'est pour ça qu'elle a dit, non, tu vas avoir honte. Parce qu'elle sait de quoi elle parle. De toute façon, toi tu es venu dire qu'elle allait breaker et Tata Oscarine là.
vous êtes fréquentés, quand on marche ensemble là, on connaît nos secrets, on sait comment ça se passe. Si elle n'a pas dit autre chose, elle a dit non, ne te mêle pas parce que tu auras des problèmes, et non, ne te mêle pas, occupe-toi de tes... Elle dit ne te mêle pas parce que tu auras honte. Tu auras honte pour dire quoi? Tu auras honte parce que ma copine là, on s'est baladé ensemble. Elle sait, je sais. Parce que elle ne connaît pas leur cucu. Ils se sont jamais parlé. Ils se sont jamais vus. C'est avec toi, elle a marché. C'est avec toi, elle a dormi. Vous êtes allés faire vos 400 coups. Jusqu'à Camadéry s'est gâté. On s'est de s'asseoir pour dire à son papa. Papa, faut pas trop parler, oh, parce que tu vas avoir honte. C'est parce qu'elle sait de quoi parle le sujet. De toute façon, toi aussi, tu t'es levé pour dire que tu allais séparer. Toi, une musulmane, tu t'es séparé par là des LGBT là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu n'as pas pu dire à ta camarade que non. C'est rentré, vous allez continuer à vous promener jusqu'à ce que ça s'est gâté entre vous. Non, c'est pourtant l'on doit écouter. Quand on dit que tu es LGBT, tu dis pourquoi on a incité tes parents. On a diffamé, on a menti, on t'a sali. Halam Fatia, eh, pourquoi? Pourquoi toi? Parce que celle dont tu parles, elle est chrétienne. Hein? Celle dont tu parles là, elle est chrétienne. Elle est fiancée. Elle a son truc. Pourquoi tu as attendu tout ce temps, l'émission là, aujourd'hui que tu as commencé? Pourquoi tu as attendu tout ce temps là pour régler ça? Tu es en boule? Ou bien son love avec tes noms où ils étaient en train de se béco là. Pas comme tu n'as personne. Tu es seul. C'est pourquoi tu allais te convertir là. Ils t'ont fermé la porte. C'est ça qu'on appelle karma is bitch. C'est les internautes là. C'est les gens qui vous acclament là, qui pensent que être star là. C'est qu'on est purifié. C'est les gens qui pensent que être star là. C'est les personnes qui viennent d'une autre planète. Non, les stars là, c'est des personnes qui viennent d'une autre planète, ils n'ont pas de péché, non rien, c'est des personnes blanches comme neige. C'est eux vous dupez. Sinon, quel intérêt? La page de l'homme du n'est pas monétisée. Il n'a pas eu sa manière de ça. Il n'a pas fait son truc. Au contraire, il a fait son petit lapéro pour pouvoir amuser la galerie. Ça s'arrête là. La reine des stars là même là, il n'a pas eu millions. Donc, je ne sais pas c'est quel intérêt. Il a répondu à ta fausse accusation. Parce que c'est un être humain. Et Dieu merci. Dieu nous a donné un bon juge pour venir établir la vérité. Parce que le juge, comme Dieu est Dieu, le juge qui devait être là, le jour du procès de l'homme Gugu là, il a été changé dans la nuit. C'est-à-dire que dans la nuit du 19 au 20 là, c'est-à-dire que le juge qui est venu le matin là, c'était logiquement une juge catholique. C'était une juge catholique. Ils l'ont changé, puis ils ont pris un monsieur. Dieu. Quand Dieu commence, il termine. Sinon, quelqu'un qui a menti sur toi. Tu as entendu au tribunal, on a dit diffamation. Et tous ils savent. Et tous ils savent. Parce que ils ont vu ta déposition, ils ont vu le CV. Ils savent que non. C'est pas un pays là comme ça. Sinon, wallahi, ça chauffait pas. C'est pour ça que tu as vu pas à Mistral, pour la madouer, pour faire tout. Lui, c'est un modia matin, c'est un modia midi, c'est un modia le soir. Lui là, sa vie là, c'est ça qui est sale. Parce qu'il va éteindre sa caméra là, c'est sa voiture qui va lui faire câlin. Parce que même RATP là, on ferme ça. Donc, de toute façon, vous parlez entre vous là. C'est comme ça elle a prévenu parce qu'elle sait de quoi elle parle. Vous avez peut-être des petits secrets. Si toi tu allais régler son histoire de drague avec une autre femme, elle sait de quoi elle parle. C'est pour ça qu'elle est venue dire, ne mets pas ta bouche de non, sinon tu auras honte. Honte là, c'est un bien grand mot. Ça veut dire que, hé, ta fille là, elle est dedans. Faut pas trop parler. Papa. Il date. Quand on commence, soko. Le lapage a été fait. Aïe, le lapage même là a été affirmé devant le juge, devant les autorités en haut là au tribunal du plateau. Dans la plus grande salle du tribunal au plateau. Le lapage a été confirmé. Quand tu es sorti là,
Tu n'as pas dit à tes parents, tu as fait l'eau direct et puis tu as porté pas une tête. Tu n'as pas dit à tes trucs que tu as pleuré, tu as attrapé ta tête, tu as crié pour sortir de la salle. C'est tes avocats et puis tes gardes corps là qui sont venus t'entourer. Tu es rentré dans ta voiture en pleurs. C'est comme ça que tu as fait. Parce que tu pensais que non, Dieu n'est pas un gawa. Donc c'est pour Eunice Gino là. Pour elle là. De toute façon, tu es venu t'asseoir et puis afficher ça là. Parce que ce qu'elle a dit à ton pattern là. Tu as bloqué tes démons là. Quand tu es arrivé, tu veux m'emmerder. Moi, des nappes bobiers comme ça là. C'est toujours là parce que quoi? C'est comme ça. Tu as crié pour sortir. Aïe. J'ai dit, quand ils ont donné le verdict et puis la salle s'est vidée là. Le juge me mettait, puis le juge dit, aïe. Parce qu'à un moment, quand on était dans la salle, ça c'est un petit affairage. Quand on était dans la salle, les gens ont dit, je crois il y a le DJ, quand on dit les ménopausés là, celui qui a l'homme là-bas, et puis ils ont fait des directs pour dire que Gugu a pris 5 ans. Pourtant, il n'était même pas encore passé au truc. Donc, quand je vais faire pipi, les gens étaient en train de me truc, comment on appelle ça, de me regarder, commencer à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Julien Da s'approchait de moi. Il me dit, ah, Zéo, le père a pris 5 ans. Il dit, mais il n'est même pas encore passé. Le père n'est même pas passé. Il n'a pas pris, qui a dit, il a pris 5 ans. Ah, c'est ce que les gens sortaient le truc, c'est en train de se sortir là. J'ai dit, la salle était bombée. Le juge même a demandé de savoir, mais c'est qui est la star ici même? Parce qu'on ne comprend pas. Les gens dans la salle, là, les femmes, là, elles sont là, sur la toile. Quand elle a dit qu'elle ne connaît pas Yakanu, ça, tout le monde dit, wow! Quand elle a dit ça, tout le monde dit, elle dit ça, tout le monde dit, wow! Le juge dit, hey, que je vous trouve là, elle est sortie de la salle. Elle dit, le père, la star de ça, c'est ça qui est ça. Hey, vous ne pouvez pas camoufler ça. C'est ça qui est ça. Vous faites rien. Vous pensez que c'est comme ça, l'argent là, Dieu là, dans les cieux, il ne connaît pas fait d'argent. Pour dire que vous allez le payer. J'ai dit, quand ils ont donné le verdict, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres détenus, on les a jugés. Quand ils ont donné le verdict, j'ai dit, l'avocat était là, et puis l'avocat dit, comment on appelle ça, Myriam, je ne veux pas qu'on sache que je suis là. En temps, vous avez vu sur le direct de Jessie, on avait dit déjà le nom de 2 de ses avocats. L'avocat est là, et puis ils sont allés chercher notre avocat. Un avocat efficace. C'est un avocat beurre. C'est un avocat qui mange, ça reste dans ta gorge. Ça reste dans la gorge là. Tellement je l'ai donné. J'ai dit, il était rempli de preuves comme ça. J'ai dit, ça chauffe pas. Elle mamie a tellement boité. Elle a tellement pas flotté dans les PV. Même le fait de dire que Gugu est allé au tribunal, il y a eu confrontation, ils n'ont pas mis ça dans le PV. J'ai dit, c'est parce que Gugu est bon. Moi, il demandait à Gugu, oui, la mauvaise. J'ai dit, hé, chef, on n'a qu'à continuer ça. Gugu dit, Myriam, il faut laisser, c'est bon. On n'a qu'à laisser. J'ai dit, mais merde. Hé, tu as vu dans mes yeux que tu n'es pas prête. C'est pour ça que tu allais dire à tes esclaves sur la toile et puis ils ont commencé à maculer là. Tu connais à faire là. Quand tu es sorti là, tu as regardé dans mes yeux et puis tu sais que c'est femme. Quand on allait aux toilettes, on s'est retrouvé aux toilettes, je me suis levée là. J'ai dit, elle me voit, elle fait rang pour aller aux toilettes, elle me voit. Et puis elle fait 3 pas en arrière, je viens d'elle là. Elle va appeler ses gars de corps. C'est comme ça que j'ai demandé à la femme. J'ai dit, excusez-moi, il n'y a personne devant. La Nadia, c'est la dame. J'ai dit à la dame, j'ai dit, je rentre. J'ai dit, elle est sortie. J'ai bien fini, elle fait pipi. Et puis, elle allait m'asseoir dans la salle. Donc, c'est ça là. Elle allait rapporter. Et puis, ils sont assis là. Ah, Zéo est mauvaise. Ah, Zéo est ceci. Ah, Zéo. Vous pensez que Gugu, c'est un mouton. Quand Dieu met 2 personnes ensemble, c'est pas pour rien. De toute façon, il y a un soutien pour moi, j'ai un soutien pour lui. Si c'est si mauvaise là, il dit, rien à foutre. Elle l'a vu femme de chez femme. J'ai jacké elle. Hey,
Je n'ai rien ici, pauvre lot. Mais la lumière, là, ça ne se paye pas. On ne va pas retirer ça en banque. J'ai déjà. Ces chaussures-là, c'était tellement bouffé en bas, là. Ça fait un vieux talon. Et il est classe. Et il est chassé. Ça chauffe pas. N'importe quoi. Mes amours. Hey. Mes amours. C'est parce que le père a voulu qu'on mette ça au congélateur. Je suis sorti pour dire que, de toute façon, hier, tu allais prendre enfant de quelqu'un pour aller au tribunal. Pour aller au tribunal. Parce que tu es venu exposer sa vie sur la toile. Et puis il est venu pour pouvoir démentir ça là. C'est comme ça, tu as fait ça à Eunice. Donc Eunice peut porter plainte aussi alors. Parce que, on sait que ton Bodakoulou de pasta macaroni a dit là. Et puis, ce que toi tu as donné comme réponse là, tu attendais de la salir. Mais tu n'es pas bête, tu n'as pas dit son nom. C'est ça qui est ta seule chance. Parce qu'on suppose qu'il n'y a pas de noms qui ont été dits. Les deux noms qui ont été dits, elles ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas bête. Mais sinon, ce que la petite l'a dit là, c'est pas faux, elle n'a pas menti sur toi. Elle a dit, ne viens pas parler de ça parce que tu vas avoir honte. Je sais pourquoi moi je dis que tu vas avoir honte. Elle a juste prévenu. Si ce Djaïli là, ce hypocrite là, ce pafloteur là, c'est que moi je ne vous comprends pas en Côte d'Ivoire quoi. Vous aussi vous allez venir vous asseoir pour parler des gens. Pour venir dire que gars babu. Gars babu est mieux que... Femme babu est mieux que garçon pas de couilles. Femme babu est mieux que garçon pas de couilles. Parce que le père là, il n'a pas besoin de payer pour qu'il mousse. Et puis en dépit de tout, de ces clashes qu'il fait là, sans le provoquer, il ne provoque pas. Oui. Mais toi, tu n'as aucun respect pour ta défaite femme. Ce que j'ai retenu dans ce qui s'est passé là, c'est Tatiana Koseri que tu as sali. Dans sa tombe là, tu lui as manqué de respect. Sinon, Sarah Messan, elle te crache dessus, elle te chie là-dessus, et puis elle te pisse à l'arrêt. Elle n'en a rien à foutre de ta gueule. Parce que tu es la plus grande honte de sa vie. Le fait qu'elle se déshabille devant toi là, c'est la plus grande humiliation. Une erreur, c'est ce qu'on appelle erreur de calcul. Sinon, tu es que dalle. Tu es une mouviette. Tu es une femmelette. Tu es viné. Tu es un légat avec une grosse gueule puante. Quand on voit ta bouche remplie de rouge, là, on sait que dedans, là, il y a odeur. Association de famille odoreux. Toi et puis ton truc, là. Des personnes sans moralité. Des personnes sans scrupules. Des personnes qui veulent coûte que coûte venir humilier les autres. Des personnes, quand on les fait peindre, là, c'est là où eux savent que, non, on leur a fait du mal. C'est pour eux là qui est important. Pour les autres là, toujours dans le rabaissement, dans l'humiliation des autres. Ils se basent sur ce qu'on dit. Toi, ton émission que tu fais là, tu te bases sur humilier les autres pour pouvoir grandir. Tu n'as plus d'inspiration. Va retourner dans tes embêtons. Ça te fait du bien. Sinon, famille LGBT aujourd'hui, famille LGBT demain, famille LGBT après-demain. Ça chauffe pas, c'est ça qui est ça. Toi et puis ta rimabelle et puis ta mère qui n'ont même pas pu te défendre. Ils ont dit tout et n'importe quoi. Ils ont vociféré, ils ont aboyé. Ce qu'ils disent, ça n'a pas de sens. Juste pour crier, puis pour rentrer dans les mécontents, babiétins, pour venir insulter ton ventre est ceci, ton ceci est cela. Mais quand toi-même tu t'assois, et puis tu regardes les personnes qui t'insultent, tu te retournes, et puis tu regardes, tu dis, qui insulte? C'est la merde. Mes amours, c'était juste pour ça. Pour venir vous dire combien de fois j'étais scandalisé de voir une personne qui s'appelle homme de Dieu, pasteur de la Côte d'Ivoire, président des pasteurs. Et il n'y a aucun pasteur qui vient ici s'asseoir sur la table pour dire non, celui-là ne nous représente guère. Chacun s'assoit et puis chacun ferme sa bouche. Et on regarde la Côte d'Ivoire qui va de perte en perte, de merde en merde. Un si beau pays avec des enfants intelligents aujourd'hui.
c'est la merde que nous acclamons. Je ne sais pas c'est quoi l'État cache. Je ne sais pas pourquoi la stupidité envahit. C'est-à-dire que quand tu t'assois en Côte d'Ivoire, il n'y a rien de bon à la télévision. Il n'y a rien de bon des animateurs pète-pète. Tout le monde est devenu clasheur. Jusque d'autres là, ils disent que je suis journaliste, je suis speakerine. Sinon tout le monde c'est des clasheurs. Ils s'inspirent des histoires de la toile. Ils s'inspirent de nos clashs à 2 balles là, pour pouvoir faire leur émission télévisée. Que de la médiocrité, pour qu'on ne puisse pas faire front de la réalité. Pour juste distraire le peuple. Parce qu'aujourd'hui l'Ivoirien c'est ça. Aujourd'hui l'Ivoirien ne va pas s'asseoir pour dire qu'il y a tel nombre d'enfants dans la rue. L'Ivoirien ne va pas s'asseoir pour dire que les enfants dans les hôpitaux, ils ne sont pas soignés. Les sages-femmes maltraitent nos mamans. Les médecins font tout et n'importe quoi. Des enfants se font violer. Il n'y a personne, il n'y a rien. Mais juste les conneries de Facebook pour pouvoir distraire le peuple, pour qu'eux, ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant qu'ils les regardent, on ne les regarde pas. Juste quelques cyberactivistes qui n'ont pas changé. Et je leur dis merci. Je leur dis merci. Des cyberactivistes qui appuient sur la sonnette d'alarme pour dire ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Nos marchés sont chers. Nos mamans, nos hôpitaux. Tout ça là, tout ce qui est important. Les femmes se font violer. Il n'y a pas de travail. Nos enfants refusent d'aller à l'école. Les professeurs, personne n'est payé. Et ceci, les réalités de la vie. Combien de fois le peuple est pauvre dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Moi, je suis assise là. Et puis, je vois des enfants. Je me dis, mais attends, pourquoi? Pourquoi? Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Les gens n'ont rien. Les gens n'ont rien. Vous pensez que ce Kwana là, ce comédien là, il est assis là, c'est pourquoi? On sait ce qu'il fait, on le regarde, mais comme il est là pour distraire le peuple, pour qu'on se détourne de la réalité, pour aller dans la médiocrité là, c'est son rôle. C'est son rôle. Sinon, qu'est-ce que lui, il fait dans le pays là? Il dit, tous les jours, je vais te tuer, je vais faire sortir mon âme, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il menace les gens matin, midi, soir. Mais pourquoi lui là, le procureur Richard Adou ne va pas sonner à sa porte? Pourquoi? Parce qu'ils savent son rôle. Oui, on dit quand un aveugle dit je vais prendre caillou pour te taper là, c'est qu'il sait que son pied est arrêté sur caillou. Son pied est arrêté sur caillou. La Côte d'Ivoire fait pitié. Je le dis, si demain je m'en vais, comme vous aimez menacer les gens, vous aimez taper sur les plus faibles, je vais rentrer demain en Côte d'Ivoire. Oui, oh ah. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Ce que vous voulez faire là, faites. Faites. Il n'y a que la médiocrité dans ce pays-là. Des personnes qui tapent leur poitrine. Oui, moi ici dans mon pays, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous prenez une personne, une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire. La personne va en vacances. Vous la prenez. Il n'y a pas d'enquête. Juste les faits sur le fait que la personne a dit, ah, voici ça, c'est rentré ça. Vous prenez son histoire, vous enfermez un enfant de ce pays pendant 15 jours. Vous vous basez sur quoi? C'est Gugu qui a pris pitié et puis il a laissé sur le corps et la tombe de ma mère. Je n'allais pas vous couper. Quitte à aller porter plainte à la CEDEAO pour saisir la Côte d'Ivoire. Moi, Zéo, j'allais le faire. C'est Gugu qui a dit, hé bébé, laissons. 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 Parce que toute la procédure était illégale. Donc si aujourd'hui, Tilapia, pied de malheur, enfant de Ivy Dero, et Boniche de Ivy vient s'asseoir pour dire que l'homme Gugu, c'est parce qu'il était Gawa, quand l'enfermait là. Elle sait sur quoi elle se base. Elle sait sur quoi elle se base. C'est le cœur de Love Gugu qui a fait que Love Gugu est sorti. Si c'était moi. Hey! Que je sois mauvaise, que je sois pas mauvaise, rien à foutre. J'aime pas l'injustice. Vous allez lire l'heure. Vous n'avez pas dit que c'est papier arabe j'ai fait. J'allais partir jusqu'au bout, jusqu'au fin fond. J'ai dit, qui t'a fait de courrier pour saisir la justice internationale sur la tombe, le corps de ma mère, j'allais le faire.
Parce que toute la procédure a été illégale. Love Guigui ne devait même pas faire demi-journée. C'est-à-dire qu'après la confrontation, il devait avoir la suite. On entend 2 personnes. Et vous vous basez sur quoi? Sur les dits de quoi? Il n'y a pas eu d'enquête. Vous avez dit ici qu'il n'a pas montré de preuve. Il vous a dit, j'étais dans la salle. Il dit, j'ai la preuve de mon téléphone. Le commandant a dit non. Que vous allez faire ça plus tard, on va vous demander ça. Et j'entends que tu t'es levé pour aller dire à tes chiens de brousse, tes chiens galeux, tes chiens de merde, que Guigui n'ait pas de preuves. C'était votre chance. Mes chers amours, je vais vous laisser. Il ne faudrait pas que j'aille trop loin. Oui, il y a eu vice de procédure. Il y a eu vice de procédure. Il y a eu vice de procédure. Donc c'est normal que Titi vienne s'asseoir parce qu'elle est consciente. Elle voulait juste défendre pour défendre parce qu'elle n'aime pas la personne de Love Guigui. Parce que Titi a dit, allez, si vous prenez la partie 20 minutes 59 secondes, vous partez jusqu'à 21 minutes 10 secondes. Elle a dit, c'est parce que Guigui, Love Guigui là, il a été gawa. Ça, c'est pas pour des bêtises comme ça, on enferme les gens. Sinon, c'est parce que Love Guigui a menti. Merci beaucoup. Ok. Bonne soirée. Merci. J'espère que vous avez partagé. Partagez pour qu'on puisse connaître la page de Zéro Consulting. Je vais m'en arrêter là. Parce qu'avec les directs, on sait comment on commence. Je ne vais pas rentrer dans plein de choses. Pour éviter de remuer le couteau dans la plaie. Pour éviter de dire certaines choses. Parce que le jour où Love Guigui, ça a son vouloir, il va vouloir venir s'asseoir pour dire ce qui était dans le procès verbal. Vous allez attraper votre tête. Le dossier était un chiffon. C'était vide. C'était nul et non avenu. Mais Pasta Macaroni, je me pose la question. Tu étais à Abidjan. Tu as aboyé pendant ce temps-là. Pourquoi tu n'es pas allé soutenir ton enfant au tribunal? Ça a toujours été... Cette question-là m'a toujours trotté au fait. Je me dis, mais attends. C'est là-bas on soutient. Vous allez vous aboyer. Quand vos personnes ont problème là, vous aboyez. Mais vous ne partez jamais les accompagner au tribunal. Tu as voiture, elle a voiture, elle a pris garde de corps. Le tribunal était protégé parce que pendant tout le procès, elle n'arrêtait pas de regarder derrière elle. Moi, je me demandais, mais elle cherche qui? Les gens qui sont dans la salle. Ici, il y a quelques personnes, vous allez leur demander, je ne mens pas, je n'ai pas menti, je cherche rien. Je cherche rien. Vous pensez que quoi? Que lui, la macassienne. Hé, votre pasteur, il a fait 2 fois la maca. Il n'a pas fait 15 jours, des mois. Il est reparti encore des mois. Non, c'est lui qui a brassé des macas. Mais vous le vénérez. Non, c'est que vous dites des Guigui là. Hé, on fait rien ça. Et lui, Facebook nous a fortifiés. Venez à la queue le. Et puis venez verser vos venins. Vous allez voir que ça n'a pas chauffé. Je sors les mes pieds, parle de mon sujet, puis j'avance. 6 ans sur la toile. 6 ans où vous avez aboyé. Où je ne savais pas les choses. J'étais choqué, j'étais dépassé. Vos gars, vous venez. Ah, c'est comme ça. Toi, tu me paies. Hé, je suis jolie, hein. Je suis zo même, vrai là. Petite femme, petit modèle. Il y a des femmes qui sont là, la garde de reste. Elles disent, aïe, mais attends, Zéro, quand il y a des tirapiens là, elle dit que tu es grosse, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Hey, en partant, il pas du 40. Je suis zo dans le carton. Hey, 45 ans. Et puis, ça chauffe pas. Vous ne pouvez pas. Il est déjà. Je suis propre sur moi, et puis je suis jolie. Et puis je suis femme de chez femme. Et j'ai un bon cœur. Oui, je vous dis ça. Les amis, ça chauffe pas. On se laisse. Et puis on se dit la semaine prochaine. En ensemble. En ensemble. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la France. Et puis le 23 pour le procès. C'est de ça qu'il s'agit. Vous aboyez là. Hey, vous n'êtes pas juge. Vous avez prédit 5 ans pour Guigui. Il est sorti, ça ne chauffe pas. Vous êtes venu vous asseoir pour dire que non, c'est parce qu'il est kawa. Non, attendez le jour de votre procès patiemment. Je ne parle plus de ce sujet-là. Le 24, même soit déjà
Après moi, mon procès, parce que oui, j'ai un procès. J'ai fini mon procès. Je viens pour vous faire le point. Si j'ai perdu, elle nous dit j'ai perdu. Si j'ai gagné, elle nous dit j'ai gagné. Je finis ça. Et puis le 24, peut-être je serai à Bordeaux. Si j'ai pas la possibilité d'aller à Bordeaux, là, les 24, j'aurai tous les points. Et puis elle est venue m'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Plainte là, ça va quelque part. Portez-vous bien, ciao.